Salam alaikum khawti khwatati. Il y a un tweet hier qui a été publié sur X, et puis on va dire une radio marocaine, Med1 Radio, contrainte d'annuler une interview avec Rima Hassan après des pressions de plusieurs royalistes marocains sur les réseaux sociaux qui accusent l'eurodéputée d'être au service de l'Algérie. Effectivement, Rima Hassan, c'est ce qu'on dit d'elle. On dit qu'elle travaille pour le service de l'Algérie, mais aujourd'hui, Rima Hassan, vous savez ce qu'elle fait? Elle est sur un bateau, puis elle essaie d'apporter des aides humanitaires pour les Palestiniens. Donc là, je ne sais pas pour qui on va l'accuser de travailler, peut-être pour l'Algérie aussi, étant donné que l'Algérie, c'est un des pays qui défend la Palestine et qui défend aussi le Sahara occidental, donc ça dérange. Et toute personne qui vont prendre position pour des peuples colonisés, contre le colon, dont l'Algérie aussi essaie de défendre, ben on va dire qu'ils travaillent pour... oui, parce que les royalistes, ils appellent ça un régime, en oubliant la dictature qui se passe chez eux. Bien évidemment, le seul pays musulman qui n'est pas fêté Eid al-Adha hier, mais on se préoccupe plus à injurier le gouvernement algérien. On y va. Tu n'as pas besoin d'être royaliste, il suffit d'être marocain. Cette prostituée soutient des terroristes qui veulent diviser le Maroc. Bien sûr, nous ne lui permettrons pas d'apparaître sur une chaîne marocaine. Oui, parce que pour eux, l'Algérie, c'est un État terroriste qui veut diviser le Maroc. Non, non, pas du tout. L'Algérie, c'est un pays qui a été colonisé, qui a réussi à se débarrasser du colon. Puis l'Algérie n'aime pas le colon. Donc l'État marocain est colon sur les terres des Sahraouis, tout simplement. Mais l'Algérie, ce n'est pas un État terroriste, puisque l'Algérie ne colonise pas, ne pille pas un autre pays et ne tue pas les opposants de ce pays, bien évidemment, comme le fait le gouvernement marocain. Au service de l'Algérie, terroriste soutenant un groupe terroriste. Le royaume avait perdu toute dignité depuis longtemps. Les Bouzbirandais en corruption coloniale avec les sionistes NDR. Et les pro-Polisario l'affirment, vous acceptez que des personnes pro-Mac, bande de guignols. Et puis j'ai mon frère Abdelmalek, que je remercie infiniment. Ce matin, il m'a envoyé cet article. Puis je me suis dit, pourquoi pas répondre justement à ces Marocains qui passent leur temps à accuser l'Algérie d'État T1, alors qu'eux-mêmes sont alliés avec le génocidaire des Palestiniens depuis plus de 70 ans. Oui, ces Palestiniens qui ont accueilli à bras ouverts ces gens-là, puis petit à petit, on a commencé à leur ronger leurs terres. Et je pense que c'est ce qui va arriver aux Marocains, étant donné que vous aussi, vous les accueillez chez vous. Après, il ne faudra pas venir chouiner. Rima Hassan, persona non grata au Maroc, l'alibi algérien pour masquer le malaise palestinien. L'annulation d'une interview de l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan sur Med1 Radio révèle les contradictions de la diplomatie marocaine. Accusée d'être au service de l'Algérie par des influenceurs royalistes, c'est en réalité d'abord son engagement pour la Palestine qui dérange un royaume désormais allié d'Israël. Une censure qui expose le fossé grandissant entre les choix du palais et le sentiment populaire marocain. L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan ne parlera finalement pas sur les ondes de Med1 Radio. La station marocaine a cédé jeudi aux pressions d'influenceurs royalistes qui l'accusent d'être au service de l'Algérie et de déprogrammer l'interview de l'eurodéputée française. Mais derrière cet argument de façade se cache une réalité plus dérangeante. C'est son engagement inlassable pour la Palestine qui gêne véritablement le royaume chérifien, désormais allié à Israël. Oui, c'est tellement facile d'accuser l'Algérie et de faire semblant qu'elle est sous la botte, soi-disant, d'un régime algérien, alors que c'est tout autre. C'est juste parce qu'elle soutient la Palestine. Et qu'aujourd'hui, elle est sur un bateau, puis peut-être qu'elle risque sa vie sur ce bateau. Qui sait ce qui va lui arriver? En tous les cas, j'espère qu'elle va arriver vivante et que cette aide humanitaire pourra être utile pour nos frères palestiniens. L'accusation algérienne, un prétexte commode. C'est
ce qui se passe toujours avec notre voisin. Il aime bien accuser les autres. Les milieux royalistes marocains ont orchestré sur X, ex-Twitter, une campagne virulente contre la venue de Rima Hassan. Leur angle d'attaque, la députée européenne, serait une agent de l'Algérie œuvrant contre les intérêts du Maroc. Pourtant, rien dans le parcours de cette juriste née dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie ne témoigne d'un quelconque soutien au régime d'Alger sur des sujets allant à l'encontre de la politique marocaine. Cette accusation apparaît d'autant plus artificielle que Rima Hassan n'a jamais pris position publiquement sur le contentieux algéro-marocain ou sur la question du Sahara occidental. Son combat documenté et constant depuis des années porte exclusivement sur les droits des Palestiniens et elle dénonce le génocide israélien. L'annulation qui révèle les tabous du royaume. Le véritable motif est un engagement palestinien qui dérange. La réalité est plus simple et plus embarrassante pour Rabat. En septembre 2024, Rima Hassan a directement interpellé Mohamed VI sur Twitter, l'exhortant à rompre les accords de normalisation signés avec Israël en décembre 2020. Cette prise de position frontale touche un air sensible de la diplomatie marocaine. Depuis les accords d'Abraham, le Maroc a en effet opéré un virage stratégique majeur en échange de la reconnaissance américaine de la souveraineté sur le Sahara occidental. Le royaume a normalisé ses relations avec l'État hébreu. Cette alliance orchestrée par Washington a créé une fracture profonde entre la position officielle du palais et les sentiments populaires marocains massivement pro-palestiniens. Une militante trop visible pour être tolérée. Le profil de Rima Hassan cristallise toutes les tensions. Élue députée européenne en juin 2024 sous la bannière de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, elle incarne une voix palestinienne forte et institutionnelle, fondatrice de l'Observatoire des camps en 2019 et du collectif Action Palestine France en 2023. Elle n'a cessé de dénoncer la situation à Gaza et de défendre les droits à la résistance palestinienne. Des déclarations qu'elle pourrait renouveler sur Med 1 Radio, ce qui, dans le contexte de rapprochement maroco-israélien, est explosif. La censure révélatrice d'un malaise profond, l'annulation de l'interview par Med 1 Radio sous la pression de soi-disant influenceurs royalistes sur X, c'est quand même assez louche. Une véritable liberté d'expression à géométrie variable, une eurodéputée démocratiquement élue se voit interdite de parole, non pour ses positions sur l'Algérie inexistante, mais pour son soutien à une cause que la majorité des Marocains partagent encore. Mais ce n'est bien sûr pas la première fois que le royaume censure des eurodéputés. Seulement, les fois précédentes, c'était sur la question du Sahara occidental. Le pouvoir des réseaux royalistes, quelques tweets suffisent à faire plier une radio d'envergure nationale, révélant l'emprise de ces cercles sur l'espace public marocain. La santé déclinante du roi laisse prospérer de nouveaux groupes de pression qui veulent orienter le pays pour les prochaines années. Un décalage croissant entre élite et population, alors que la rue marocaine continue de manifester sa solidarité avec Gaza. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de Marocains qui ont manifesté contre cette normalisation et qui sont avec le peuple palestinien. L'Algérie, le bouc émissaire pratique. Invoquer l'Algérie permet aux royalistes marocains d'éviter le vrai débat. Accuser Rima Hassan de servir les intérêts d'Alger, c'est esquiver la question qui fâche. Comment justifier auprès de l'opinion publique marocaine une alliance avec Israël alors que Gaza se meurt? Cette stratégie de diversion révèle l'embarras du pouvoir face à ses propres contradictions. Plutôt que d'assumer ouvertement le prix diplomatique de la normalisation avec Israël, on préfère agiter l'épouvantail algérien, ennemi traditionnel, plus consensuel, mais surtout Alger est depuis le début du conflit le premier soutien de la Palestine dans le monde arabe. Voici les causes. Tout simplement parce que Rima Hassan prend position pour la Palestine et puis ça leur plaît pas. Oui, comme dirait l'autre, ils essaient de cacher le soleil avec le tamis, mais le monde voit. Mais pas que le monde. Allah en est témoin. Subhanahu wa ta'ala.